Alors, vous aurez besoin donc d'un pot en verre. Bon, là, c'était la fin du kéfir, donc là, il y en a encore. Enfin, il y en a encore. Mais il peut très bien être tout propre, hein, ce pot-là. Et après, d'une fois sur l'autre, vous allez utiliser le même. Alors, c'est de la récup, hein, voilà. Alors, par contre, à la place du bouchon, on va avoir besoin de mettre soit un petit torchon avec une petite serviette avec un élastique. Enfin, un élastique ou bien, vous savez, comment ça s'appelle ce genre de choses là? Non, ça c'est un élastique tout bête. Je trouve pas là sous la main. Bref, des petits fils de fer. Vous pouvez aussi du petit fil de fer fin là. Même vous pouvez les rabouter les uns aux autres, ceux qui servent normalement à fermer les sacs congélateurs. Et si vous les mettiez bout à bout, vous allez pouvoir avoir un système étanche là. C'est très important parce que on va le laisser à l'air et il y a souvent des moucherons qui vont être intéressés de venir là-dessus. Et par contre, il faut toujours laisser de l'air. Donc là, on ne va jamais remettre le bouchon. On va mettre toujours un bouchon comme ça. Donc là, j'ai acheté un système qui est vendu avec un élastique intégré. Mais voilà. Donc, alors, on prend du lait bio. Voilà. Du lait, comment dire, longue conservation. Pas besoin de le mélanger avant. Je l'ouvre. Alors, de préférence qui n'a pas été au frigo. Hein, voilà. Et ensuite, tout simplement, eh ben, on met ça dans un pot assez large, parce que ça permettra, si jamais vous devez arrêter la production ou partir en voyage quelque part, et donc à ce moment-là, il faudra laver le pot en verre, ou le transvaser dans une gourde qui soit moins lourde. Donc, si vous avez un pot comme ça-ci, ouvert, c'est facile de le nettoyer. On peut le nettoyer en mettant l'éponge, la main, tout ça. C'est beaucoup mieux que dans une bouteille. Bon, là, par contre, avec ce lait, là, j'en remets un petit peu à côté, là. C'est le système qui est un peu comme ça. Bon, alors, je remplis aux 3/4, en fait. Je vais laisser, le principe, c'est que je vais laisser un peu d'air, suffisamment d'air. Voilà. Donc après, ça dépend un peu comment on le consomme. Mais si vous le faites comme ça, il va se garder longtemps quand même. Alors, donc je referme bien le lait. Et là, évidemment, comme ce lait, je l'ai ouvert, je vais le mettre au frigo. Et là, en fait, vous voyez, je vais laisser quand même pas mal d'air. Très important. Donc, c'est pas la peine de mélanger parce que là, voilà. Alors, si toutefois je devais mélanger, je vais vous montrer. Il en reste un petit peu du petit-déj d'avant, hein, et que là, vous remettez, vous n'en avez pas assez pour le lendemain matin, donc vous remettez du lait. À ce moment-là, hop, vous prenez la baguette chinoise et vous mélangez. Comme ceci. Au lieu de reprendre le bouchon, ou comme dans une bouteille, d'agiter, et on en met partout, on mélange comme ceci, tout simplement. Voilà. Et ça, une fois qu'il sera fait, à chaque fois que vous allez vous servir, en fait, parce qu'il va y avoir plusieurs phases, il y aura le petit lait, il y aura des phases un peu plus dures, un peu plus solides, il faudra homogénéiser, mais plutôt que de mélanger, soit dans une bouteille, soit avec là en remettant le couvercle métallique, vous prenez une baguette comme ça. C'est très important parce que ça change tout et c'est beaucoup plus pratique dans l'utilisation régulière. Donc là, on met le petit couvercle, donc qui peut être aussi avec des petites tiges métalliques mises bout à bout, du fil de fer, ce que vous avez sous la main. Voilà. Avec une serviette, vous mettez ça autour, ça fait un cerclage. Le cerclage doit être étanche. Donc ensuite, vous allez mettre ça dans un endroit chaud. Alors près d'un radiateur, au soleil, ça peut être à la fenêtre au soleil, enfin pas dehors, hein. Sauf si vraiment il fait chaud, ça dépend où vous êtes situé. Et enfin là en ce moment c'est l'hiver en région parisienne entre guillemets. Et mais ça peut être aussi près du four, près de l'endroit où vous faites la cuisine, voilà. Et ça, de temps en temps, vous allez le regarder, enfin de temps en temps.
savoir quand est-ce qu'il est prêt ou quand est-ce qu'il faut le mettre au frigo, je pense pas que je vais refaire un live pour ça, on ne sait pas, peut-être dans la journée, peut-être je referai. C'est que ici, vous allez voir, ça fait des espèces de croûtes un petit peu. Et là, ça a recommencé la fermentation. Je vais le mettre, voyez, au soleil. Bon, là, je vais pas le maintenir comme ça, mais c'est pour vous montrer. Je vais le mettre dans un endroit un peu chaud au soleil, comme ceci. Et peut-être que je referai un live plus tard dans la journée ou fin de journée, quand je verrai qu'il y a cette petite prise qui a commencé à se faire.